J'ai empoisonné le vin de mon frère pendant son toast nuptial, sous les yeux éblouis de 200 invités, et personne n'a rien vu venir. Le poison, lent et invisible, a fait mine d'une syncope joyeuse, comme si l'amour l'avait terrassé d'extase. Mais c'était moi, le fantôme de la famille, qui tenait le flacon dans l'ombre, et ce soir-là, à Paris, sous les lumières de la Seine, j'ai goûté pour la première fois au sel âcre de la vengeance absolue. Ma mère, avec son rire perçant qui traversait les salons comme un éclat de cristal brisé, levait son verre en criant « à Étienne et sa belle Émilie ». Le mariage parfait. Tout le monde applaudissait, se moquait de moi en chuchotant « le raté, l'ombre, celui qui avait tout perdu pour eux ». J'ai souri, j'ai trinqué, et j'ai versé le poison. 3 gouttes, pas plus. Assez pour que le monde bascule. Je m'appelle Lucien, et si vous me demandez d'où vient cette haine qui me ronge comme un acide lent, il faut remonter à cette nuit d'été 2018, dans le quartier du Marais, où les pavés luisent encore sous la pluie fine de juin. Paris, ma ville maudite, avec ses boulevards haussmanniens qui étouffent les cris des âmes perdues. J'avais 28 ans, un poste modeste de correcteur dans une petite maison d'édition du VE arrondissement, et une fiancée nommée Claire, aux yeux verts comme les fontaines de la place des Vosges. Claire était tout pour moi. Sa voix douce qui récitait Baudelaire au petit matin, ses mains fines qui traçaient des arabesques sur ma peau, son rire qui chassait les ombres de mon enfance terne. Étienne, mon frère aîné, était l'opposé, grand, charismatique, avec cette assurance des fils prodiges que notre mère, une ancienne galeriste ruinée par des dettes d'art contemporain, avait toujours couvé comme un trésor national. Il travaillait pour une banque d'affaires à la Défense, grimpait les échelons avec l'aisance d'un serpent glissant sur du marbre poli. Lucien est le rêveur, Étienne est le conquérant, disait-elle souvent, en servant le thé dans notre appartement haussmannien de la rue de Rivoli, où les portraits jaunis de nos ancêtres normands nous toisaient du haut des cheminées. Père était morto, d'un infarctus lors d'un voyage d'affaires à Lyon. Un homme discret, écrasé par l'ombre de sa femme et de son fils aîné. Moi, j'étais le cadet invisible, celui qui réparait les fuites d'eau et écoutait les confidences sans jamais en recevoir. Ce soir-là, Claire et moi rentrions d'un vernissage au Louvre, nos doigts entrelacés, imprégnés de l'odeur des toiles anciennes. Nous avions ri des bourgeois en smoking qui sirotaient du champagne, tiède en feignant l'extase devant un Monet fané. Demain, on s'enfuit à Montmartre, juste toi et moi, avait-elle murmuré, son souffle chaud contre mon cou. Mais à la maison, Étienne nous attendait, assis dans le salon, un verre de Bordeaux à la main. Frérot, viens, j'ai une surprise. Sa voix était cette mélodie mielleuse qui masquait toujours le venin dessous. Claire s'était figée, mais j'avais suivi, naïf comme un agneau au sacrifice. Il avait sorti une bouteille de cognac millésimée, un cadeau de son dernier client russe, et nous avait servi 3 verres. À la famille et à l'amour qui nous unit tous. Nous avions trinqué, et c'est là que j'avais vu dans ses yeux ce éclat froid, comme le reflet d'une lame. Claire avait rougi, évitant mon regard. Plus tard, quand elle s'était éclipsée aux toilettes, Étienne m'avait pris l'épaule. Elle est magnifique, hein? Mais dis-moi, Lucien, tu sais ce qu'elle m'a confié l'autre jour? Elle en a marre des poètes fauchés. Elle veut de la stabilité. Quelque chose de solide. Les mots avaient glissé comme du poison dans mes veines. J'avais ri, maladroitement, pensant à une blague de frère. Mais le lendemain, Claire avait disparu. Son appartement du quartier latin était vide, ses livres de poésie empilés en piles impeccables, une lettre sur la table. Lucien, pardonne-moi. Étienne m'offre un avenir que tu ne pourras jamais. Je t'aime encore, mais pas assez. J'avais couru chez lui, dans son loft impeccable de Belleville, reconverti en bulle de luxe. Il était là, torse nu, Claire levée contre lui sur le canapé en cuir. Frérot, entre. On en parle? Son sourire était un scalpel. Ce n'était pas seulement une trahison amoureuse, c'était un vol calculé. Étienne avait toujours convoité ce qui était à moi. Enfant, il prenait mes jouets, mes notes scolaires falsifiées pour briller plus fort. À l'université, il avait plagié ma thèse sur Camus pour un séminaire partagé, et j'avais laissé couler, pour la paix familiale. Mais Claire était mon l'étranger, mon absurdité incarnée. J'avais hurlé, frappé le mur jusqu'au sang, et il m'avait regardé comme un fou. Maman, alertée par un appel paniqué, était arrivée en taxi, son châle en cachemire flottant comme un drapeau de reddition. Lucien, arrête ces enfantillages. Étienne est l'avenir de cette famille. Toi, tu trouveras une autre. Les semaines suivantes furent un brouillard de vin bon marché et de nuits blanches dans les bars enfumés de Pigalle. J'errais le long de la Seine, jetant des cailloux dans l'eau noire, imaginant leur corps noyé. Mais le vrai coup de poignard vint plus tard, lors d'une dispute familiale à la campagne, dans notre maison de Normandie, sous les pommiers tordus par le vent atlantique. Étienne, déjà fiancé à Claire. Oui, il avait demandé en mariage 3 mois après m'avoir volé.
avoua nonchalamment. Tu sais, Lucien, si j'ai pu la séduire si vite, c'est grâce à ton aide. Rappelle-toi cette nuit où tu m'as couvert pour l'affaire des faux bilans à la banque. Sans toi, j'aurais été viré, et elle n'aurait jamais jeté son dévolu sur un loser. L'affaire des faux bilans. C'était il y a 1 an. Étienne, pressé par ses supérieurs, avait truqué des comptes pour un client véreux, un promoteur immobilier marseillais impliqué dans le blanchiment. J'avais découvert les documents par hasard, en visitant son bureau pour lui emprunter un livre. Au lieu de le dénoncer, j'avais effacé les traces numériques, falsifié des signatures, tout pour le protéger. « Frérot, tu es le meilleur », m'avait-il dit alors, en me claquant l'épaule. Et maintenant, il transformait ma loyauté en arme. Sans ton sacrifice, je n'aurais rien. Merci, Lucien. Tu es un saint. Maman avait ri, ce rire cristallin qui me entrait à jamais. Voyons, Lucien, c'est de la famille. Étienne a besoin de nous. J'avais quitté la maison ce soir-là, roulant vers Paris sous une pluie battante, les essuie-glaces grinçant comme des ongles sur un tableau noir. Dans le rétroviseur, je voyais mon reflet, un homme brisé, mais pas encore mort. La graine de la vengeance avait germé. J'ai commencé à documenter tout, mais, relevé bancaire, témoignage discret de ses collègues. Étienne n'était pas seulement un traître. Il était un serpent à plusieurs têtes, luttant pour survivre dans le monde impitoyable de la finance française, où les scandales éclatent comme des bulles de champagne. Les mois passèrent en un tourbillon de solitude. Je quittais mon job pour un freelance précaire, hantant les bibliothèques de la Sorbonne, dévorant des traités sur le poison. Pas les romans policiers, non, les manuels de chimie médiévale, ceux qui parlaient d'arsenic distillé dans du vin de Bordeaux. Paris devint mon laboratoire. Les herboristeries occultes de la rue des Blancs-Manteaux, les apothicaires qui chuchotaient des recettes oubliées. Je testais sur des rats errant près des invalides, observant leurs convulsions avec un détachement scientifique. C'est pour la justice, me disais-je, mais au fond, c'était pour le plaisir sadique de voir l'ordre s'effondrer. Le mariage approchait. Étienne et Claire, radieux dans les magazines People. Lui en costume sur mesure d'un tailleur de Saville-Row, elle en robe de soie fluide signée Chanel. La cérémonie serait au Trianon de Versailles, un cadre digne des rois décadents, avec un traiteur étoilé et un orchestre de chambre. Maman, aux anges, envoyait des faire-part ornés d'or, le mariage parfait de notre cher Étienne. Tout le monde se moquait de moi en sous-main. Les oncles normands qui gloussaient à table, les cousins parisiens qui postaient des mèmes sur Instagram, moi, le cocu pathétique. Pauvre Lucien, il va finir comme Meursault, à fumer des cigarettes en prison. Mais j'avais un plan. Pas un meurtre brutal. Non, trop vulgaire pour un Français. Une mort lente, poétique, qui laisserait des questions en suspens, des doutes qui rongeraient les survivants comme un ver dans la pomme. Le poison, une dérivée d'aconite, subtile, indétectable dans un toast collectif. Il frapperait Étienne en premier, simulant une crise cardiaque, mais les invités en auraient bu juste assez pour des malaises diffus, une paranoïa collective. Et moi, j'étais l'invité d'honneur, le frère aimant, avec un alibi en acier trempé. La veille du mariage, je me tins devant le miroir de ma chambre mansardée, près du Panthéon. Mes yeux, autrefois doux, brillaient d'une lueur fiévreuse. À la santé de la famille, murmurai-je, avalant une gorgée d'eau pure. Demain, le monde changerait. Et maman, elle rirait encore, jusqu'à ce que le rire se mue en hurlement. Le jour du mariage, Versailles scintillait sous un soleil d'octobre trompeur, ce genre de lumière automnale qui flatte les illusions avant de les noyer dans l'ombre des allées. Le Trianon, avec ses bosquets taillés à la française et ses fontaines murmurantes, respirait l'opulence d'un autre siècle, celle des rois qui perdaient la tête pour des favorites volées. 200 invités, banquiers en frac, actrices vieillissantes de la comédie française, des cousins provinciaux engoncés dans des smokings trop serrés. J'arrivais en dernier, dans un taxi anonyme de la gare de RER, vêtu d'un costume gris passé, le flacon dissimulé dans la doublure de ma veste. Mon cœur battait un rythme de valse macabre, mais mon visage affichait le masque du frère résigné. Maman m'accueillit dans le vestibule, ses boucles argentées relevées en chignon impérial, sa robe en taffetas vert bouteille bruissant comme des feuilles mortes. « Lucien, enfin, viens embrasser ta belle-sœur. » Claire était là, radieuse, sa robe blanche cascadant comme une chute de soie sur les marches de marbre. Ses yeux verts croisèrent les miens une fraction de seconde. Un éclat de regret? De pitié? Ou simplement de triomphe? Je l'embrassai sur les 2 joues, sentant l'odeur familière de son jasmin, celle qui m'avait autrefois fait tourner la tête. « Tu es magnifique », murmurai-je, et elle rougit, fuyant mon regard. Étienne surgit alors, impeccable dans son habit de mariée, une cravate Hermès nouée à la perfection. « Frérot, sans toi, ce jour ne serait pas complet. » Il me serra dans ses bras, son aftershave épicé envahissant mes narines.
Je sentis la tension dans ses muscles. Il savait, quelque part, que j'avais changé. Les mois passés, j'avais multiplié les visites anodines, posant des questions sur ses affaires, glanant des détails sur ses dettes cachées. Un investissement foireux à Monaco, une maîtresse à Deauville qui réclamait sa part. Étienne louvoyait, mentait avec l'aisance d'un politicien de l'Élysée, mais je tenais les ficelles maintenant. Le dossier que j'avais compilé, faux bilan, pot de vin, même une accusation d'harcèlement sexuel étouffé, reposait dans un coffre à la banque postale de la rue Saint-Jacques. Pas pour le dénoncer, pour le faire chanter, subtilement, jusqu'à ce qu'il se noie dans sa propre boue. La cérémonie fut un ballet de vanité. Le prêtre, un jésuite aux yeux fuyants, psalmodia des vœux éternels sous les voûtes dorées, tandis que l'orchestre jouait du Vivaldi retouché pour plaire au goût bourgeois. Je m'assis au premier rang, entre maman et une tante bavarde de Rouen, observant Claire glisser l'anneau au doigt d'Étienne. À cet instant, un flashback me submergea. Claire et moi, 1 an plus tôt, dans un café du Champ-de-Mars, promettant de nous marier sous la tour Eiffel, pauvres mais libres. L'amour n'a pas besoin d'or, avait-elle dit. Mensonge. Étienne offrait l'or, et les chaînes avec. Le banquet suivit dans les jardins, sous un chapiteau tendu de lin blanc, illuminé par des guirlandes de lanternes vénitiennes. Les tables ployaient sous les hors-d'œuvre, huîtres de Cancale, foie gras truffé, vin de Bourgogne millésimé. Les invités riaient, trinquaient, se moquaient de moi ouvertement maintenant. Ah, Lucien, quand est-ce ton tour? Avec une correctrice comme toi? Je hochais la tête, souriant, mais mes doigts tremblaient autour du verre d'eau. Le moment approchait, le toast du marié, ce rituel français où les mots doux masquent les couteaux. Étienne se leva, verre en main, Claire à ses côtés rayonnante. Mes chers amis, famille. Sa voix portait, assurée, conquérante. Il parla de leur rencontre, une version édulcorée où j'étais effacé, un fantôme. Sans les épreuves, pas de triomphe. Et Lucien, mon frère, tu as toujours été mon pilier. Rappelle-toi nos jeux d'enfants, quand tu prenais les coups pour moi. Les invités applaudirent, maman versa une larme théâtrale. Moi, je me levai à mon tour, feignant l'émotion. À Étienne et Claire. Que votre union soit inoubliable. En versant le vin de mon pichet personnel, celui que j'avais trafiqué dans les cuisines, prétextant une allergie, j'ajoutai 3 gouttes précises. Le poison se dilua, invisible, dans le liquide rubis. Tout le monde but. Les rires fusèrent, les verres tintèrent. Étienne avala une gorgée profonde, puis une autre, toast à la ronde. Je m'assis, le pouls affolé, observant. Rien, au début. Seulement des félicitations, des danses lascives sur la piste centrale. Maman vint me tapoter l'épaule. Tu vois, Lucien? C'est parfait. Ton frère est si heureux. Son rire perça à nouveau, ce son qui me vrillait l'âme. Oui, maman. Parfait. Mais sous la surface, les fissures apparurent. D'abord, une cousine pâlie, porta la main à sa poitrine, juste un vertige, le vin est fort. Puis un oncle tituba, riant nerveusement. Trop de joie, hein? Étienne, lui, continua son discours, mais sa voix se fit plus rauque, ses yeux injectés. Claire le soutint, inquiète. Je feignais l'innocence, circulant parmi les invités, posant des questions anodines. Comment va votre cœur, monsieur le banquier? Les réponses étaient évasives, les regards fuyants. La nuit tomba sur Versailles comme un linceul. Les lanternes vacillèrent, projetant des ombres dansantes sur les visages. Étienne s'effondra le premier, lors du gâteau nuptial, une pièce montée de 5 mètres, symbolique de leur tour d'ivoire. Il porta la main à sa gorge, bafouilla. Claire. Mon amour. Puis s'écroula, les yeux révulsés. Panique. Cris. Les invités se pressèrent, des téléphones sortirent, appelant le SAMU. Maman hurla. Étienne. Mon fils. Claire s'agenouilla, pleurant, son maquillage coulant en traînées noires. Les secouristes arrivèrent en hélicoptère, sirènes hurlant dans la nuit. Diagnostic initial, empoisonnement massif, peut-être un allergène dans le vin. Mais moi, j'étais là, calme, proposant mon aide, j'ai vu un flacon suspect dans les cuisines. Mensonge piégé. Les analyses viendraient plus tard, indétectables, grâce à ma recette. Étienne fut évacué vers l'hôpital de Paris, en soins intensifs. Les invités, évacués en bus, murmuraient « Un sabotage ?» Qui haïrait un couple si parfait? Seul dans un taxi de retour, je composais le numéro d'un journaliste contacté des semaines plus tôt, un ancien collègue de l'édition, friand de scandale. Envoyez le dossier sur Étienne Duval. Les faux bilans, tout. Demain, en une. La vengeance n'était pas finie. C'était une symphonie en mineur,
et le premier mouvement n'était que l'ouverture. Mais ce soir-là, dans mon lit froid, un doute me rongea. Et si Claire avait bu plus que les autres? Et si maman, avec son rire, avait avalé la dose fatale? Non, le calcul était précis. Pourtant, le sommeil ne vint pas, hanté par les mots d'Étienne. Tu as toujours pris les coups pour moi. Oui, et ce soir, j'en rendais 100. Les jours suivants furent un chaos orchestré, un ballet de mensonges et de révélations qui fit trembler les fondations de notre petite dynastie parisienne. Étienne survécut, à peine. Le poison, dosé pour paralyser sans tuer immédiatement, le laissa dans un coma artificiel à l'hôpital Cochin, branché à des machines qui bipaient comme des horloges funèbres. Les médecins parlaient d'une toxine rare, peut-être un accident culinaire, mais les rumeurs enflaient. Sabotage, jalousie conjugale, ou pire, un règlement de compte financier. Claire veillait à son chevet, son alliance scintillant sous les néons blafards, mais ses yeux rougis trahissaient plus que du chagrin. Une peur viscérale, comme si elle sentait l'ombre de mon regard. Maman, effondrée, organisa une veillée familiale dans notre appartement de Rivoli. Les rideaux tirés, l'air lourd d'encens et de regret, elle sanglotait sur le canapé Voltaire. Mon garçon, empoisonné le jour de son bonheur. Qui a pu faire ça? Les oncles, ces notables de province, hochaient la tête, marmonnant des théories conspirationnistes dignes d'un polar de Fred Vargas. Moi, j'étais le roc, préparant le thé, consolant, glanant des confidences. Lucien est si fort, disait-il, ignorant que c'était moi le poison incarné. Mais Étienne, même inconscient, louvoyait encore. Le lendemain de l'incident, un mail anonyme atterrit dans ma boîte. Son style, incisif, calculateur. « Frérot, je sais que c'est toi. Rencontre-moi à l'hôpital ce soir. » Seul. Mon cœur s'emballa. Comment? J'avais effacé les traces, mais il avait toujours un coup d'avance, ce serpent. J'y allais, sous la pluie fine de novembre qui fouettait les boulevards, l'odeur de châtaigne grillée se mêlant à celle de l'asphalte mouillé. À Cochin, dans une chambre annexe, il était assis, pâle et lucide, infusé de contrepoison expérimental. Claire n'était pas là, elle dort, épuisée. « Assieds-toi, Lucien. » Sa voix était un murmure rauque, mais ses yeux brillaient d'une intelligence froide. Le poison. Ingénieux. De l'aconite, n'est-ce pas? J'ai lu tes recherches sur mon ordi, quand tu t'empruntais mes livres. Je sentis le sol se dérober. Il avait tout su, depuis le début. Pourquoi? Demandai-je, la gorge serrée. Il rit, un son étouffé par la douleur. Parce que tu es faible, frérot. Toujours à gémir sur tes pertes. Claire, elle m'a choisi parce que je gagne. Et toi, tu as pris les coups, souviens-toi de l'affaire des bilans. J'ai falsifié, tu as couvert. Tu as porté le chapeau quand l'audit a frôlé la vérité. Résultat, j'ai été promu, toi viré de ton job freelance pour conflit d'intérêts. La révélation me frappa comme un coup de butoir. Oui, j'avais gigné le crime pour lui, et il m'avait jeté au loup. Les nuits d'insomnie après, quand les enquêteurs de la banque m'avaient cuisiné, Étienne avait juré « Mon frère est innocent, un malentendu ». Mais en privé, il avait ri, m'avait offert un indemnité de misère pour me taire. Famille, Lucien. On protège les siens. Mensonge. Il protégeait son empire. Et maintenant, murmurai-je, les poings serrés. Il se pencha, le masque de l'agonisant tombant, on fait un pacte. Tu arrêtes ça, je garde le silence sur tes expériences. Sinon, je balance tout, tes mets aux herboristes, tes tests sur les rats. Et Claire, elle saura que tu l'as empoisonné aussi. Le chantage, pur et dur, à la française, subtil, légal en surface. Je sortis de la Hagar, marchant le long de la rue de Sèvres, les vitrines des librairies me narguant avec des couvertures de Simenon, des Maigret où la vengeance rime avec chute. Mais la vengeance ne s'arrête pas à un murmure. Le lendemain, le scandale éclata. Le Canard enchaîné titrait en une « Le banquier star empoisonné, faux bilan et dettes occultes au mariage de Versailles ». Mon dossier, anonyme mais précis, avait filtré. Les ondes de choc, Étienne suspendu de son poste, la banque en crise, des journalistes campant devant l'hôpital. Maman appela, hystérique, « Lucien, c'est toi? Comment as-tu pu ?» Je niais, feignant l'horreur. Mais intérieurement, je jubilais. Les invités du mariage, touchés par des malaises persistants, portaient plainte, vin trafiqué. Sabotage. Étienne riposta, bien sûr. De son lit d'hôpital, il orchestra une contre-attaque. Des leaks sur moi, des rumeurs de dépression, de jalousie maladive. Un tabloïd people titra « Le frère cocu, vengeance amoureuse ou folie ?» Les moqueries revinrent, amplifiées, des tweets viraux,
des podcasts sordides où on me dépeignait comme un anti-héros raté. Claire m'envoya un message. « Lucien, arrête. Pour nous tous. » Mais c'était trop tard. La nuit, je complotais. Un deuxième poison, plus personnel, glissait dans ses perfusions. Non, mieux, ruiner sa réputation jusqu'à l'os. Je contactai sa maîtresse de Deauville, une mannequin déchue qui haïssait Claire. Il m'a promis le mariage, puis l'a jeté pour l'autre. Aidez-moi, et vous aurez votre revanche. Elle accepta, fournissant des photos compromettantes, Étienne avec elle, des mois après avoir conquis Claire. Les images fuitèrent, scandale sur scandale. La presse s'emballa, bigamie au banquet nuptial. Maman, brisée, m'appela. Tout le monde se moque de nous maintenant. Ton frère. Il l'a mérité? Son rire avait disparu, remplacé par un silence hanté. Pourtant, Étienne louvoyait encore. Une nuit, il m'appela. Viens. J'ai une offre. À l'hôpital, entouré de gardes privés, il proposa. On efface tout. Je divorce, te rends clair. Et le job à la banque? Pour toi. Le masque tombait, il avait peur, vraiment. Ses dettes l'étouffaient, ses lancements faciaux laissaient des rides prématurées. Je feignis l'hésitation. Réfléchis, Lucien. La famille d'abord. Mais en sortant, je versai le poison dans le distributeur d'eau de sa chambre, une dose infime, pour prolonger l'agonie. Les fissures s'élargissaient. Claire me confronta dans un café du Marais. « C'est toi, hein? Pour moi ?» Ses yeux imploraient, mais je vis la tentation, le doute sur son choix. « Il t'a volé, Claire. Et moi, j'ai tout donné. » Elle pleura, toucha ma main. Un instant, la vengeance vacilla. Mais non, elle était sienne maintenant. Je partis, le cœur noir. La tension montait, huame, parisienne, des ombres dans les ruelles, des appels anonymes. Étienne se réveillait par à coups, accusant en privé, suppliant en public. La police enquêtait, fouillant mes mets. Je couvris mes traces, mais le nœud se resserrait. Bientôt, le chaos trao, une confrontation finale, où les masques voleraient en éclats. Noël approchait, mais Paris n'avait rien de festif. Seulement des guirlandes tristes le long des Champs-Élysées, des lumières qui clignotaient comme des yeux fiévreux dans la brume. Étienne sortit de l'hôpital mi-décembre, un spectre amaigri, soutenu par Claire et une canne en ébène. La presse avait temporairement lâché prise, distraite par un scandale politique à l'Assemblée, mais les plaies suintaient encore. Son poste perdu, les dettes qui s'accumulaient comme des neiges normandes, maman confinée dans sa chambre, avalant des cachets contre l'angoisse. « Reviens à la maison pour les fêtes », avait-elle supplié au téléphone, sa voix un fil ténu. La famille doit se retrouver. C'était le piège parfait. Notre maison de Normandie, isolée au bord des falaises d'Étretat, avec ses vents hurlants et ses vagues qui martelaient les rochers comme des regrets. J'acceptai, prétextant la réconciliation. En route, dans le TGV de Paris à Le Havre, je relus le dossier final. Preuve irréfutable de ses malversations, y compris un enregistrement où il avouait le chantage sur moi pour les bilans. La maîtresse de Deauville avait fourni l'audio, volé lors d'une nuit passionnée. Tu paieras, Étienne. Pour Claire, pour les coups que j'ai pris. À Étretat, la maison familiale était un mausolée. Cheminée froide, portraits ancestraux couverts de poussière, l'odeur de moisi des tapisseries fanées. Maman nous accueillit, fragile dans sa robe de laine, les yeux creux. Mes garçons, ensemble. Claire, tendue, évitait tout contact, mais son regard glissait vers moi, chargé d'un mélange de haine et de désir résiduel. Étienne, installé dans le fauteuil Voltaire du salon, feignait la faiblesse. Lucien, parlons. Oublions le passé. Le dîner de Noël fut un théâtre absurde. Dinde rôtie, bûche au chocolat, vin de la cave paternelle, un Margaux, 95, ironiquement millésimé l'année de ma naissance. Nous trinquâmes maladroitement, les couteaux tintant contre les assiettes comme des avertissements. Maman tenta des anecdotes joyeuses. Souvenez-vous quand Étienne a gagné le tournoi d'échecs à Deauville? Lucien applaudissait si fort. Mais le silence pesait, rompu seulement par le crépitement du feu. Claire mangeait peu, pâle. Étienne, vorace, vidait son verre. C'est alors que je lâchai la première lame. Glissant l'enregistrement sur la table via mon téléphone, relié à la vieille radio du salon. La voix d'Étienne emplit la pièce. Oui, j'ai forcé Lucien à couvrir. Il a tout pris sur lui, le con. Sans ça, j'étais fini. Silence de mort. Maman porta la main à sa bouche. Claire se figea, les yeux écarquillés. Étienne blêmit, tenta de nier, montage. Falsification. Mais je produisis les documents, bilan truqué, signature falsifiée de ma main. Tu m'as fait gamber le crime, Étienne. Et pourquoi? Pour Claire?
Non, pour ton ego. La dispute éclata comme une tempête atlantique. Maman hurla, mensonge. Mes fils ne se trahiraient pas. Claire se leva, renversant son vin. Tu m'as menti, Étienne. Depuis le début. Lucien. Il a souffert pour toi. Étienne, acculé, lova sa vraie nature. Le matois calculateur, l'homme qui avait gravi les échelons en piétinant les siens. Et alors? La vie est une jungle, frérot. Tu es trop mou pour survivre. Claire. Elle voulait un gagnant, pas un pleurnichard qui lit Camus en fumant des gauloises. Il se tourna vers elle. Reste avec moi, ou crève de misère. Claire hésita. Ce moment suspendu qui divisa le monde en deux, loyauté ou vérité. Elle choisit. L'ambiguïté. J'ai besoin de temps. Mais ses yeux sur moi disaient plus. Maman, brisée, s'effondra en larmes. Tout le monde se moque de nous maintenant. Le mariage parfait. Une farce. Son rire, absent depuis des mois, ne revint pas. À sa place, un gémissement primal. Étienne contre-attaqua, fouillant dans ses poches pour un dossier. Oui, il en avait un sur moi. Photo de mes achats d'herboristerie, relevé de mes recherches en ligne. Empoisonneur. Tu as failli me tuer. Il appela la police locale, mais le signal était faible. J'avais saboté le routeur la veille. La confrontation physique suivit. Il se jeta sur moi, canne brandie comme une épée. Nous luttâmes près de la cheminée, les flammes léchant nos ombres. Je le plaquai au sol, mon genou sur sa gorge. Pour tous les coups que j'ai pris, pour Claire, pour maman que tu as brisée. Claire hurla, arrête, Lucien. Maman, catatonique, murmura, le mariage. Parfait. C'est là que le chaos trao explosa, divisant les âmes comme une lame de guillotine. Étienne, suffocant, cracha, tue-moi, et tu portes tout. J'ai un testament. Tu hérites de mes dettes, de mes ennemis. Claire, elle te haïra. Je hésitais, la rage se muant en nausée. Tuer, ou laisser vivre le monstre, pour qu'il pourrisse lentement. Claire s'approcha, toucha mon épaule. Laisse-le. Choisis la vie, pas la mort. Ces mots, un écho de nos nuits passées, fissurèrent mon armure. Je lâchai prise. Étienne toussa, se relevant, triomphant malgré la défaite. Tu es faible, toujours. Mais le poison final, pas chimique, mais verbal, frappa. Je diffusai l'enregistrement en live sur un groupe familial WhatsApp. Instantané, scandale viral. Les oncles, les cousins, le monde entier sut. Les moqueries se retournèrent contre lui, le conquérant tombé. Maman, voyant la vérité, murmura, Lucien, mon vrai fils. La nuit se referma sur Étretat, les vagues rugissant comme un cœur grec. Claire et moi, seuls sur la falaise, parlâmes jusqu'à l'aube. Je regrette tout, avoua-t-elle. Un baiser, hésitant, mais le passé planait. Étienne, vaincu, s'enferma dans sa chambre, complotant déjà son retour. La vengeance culminait, mais n'était pas finie. Elle exigeait un twist, une lame finale dans le dos de l'univers. L'aube se leva sur Étretat comme une sentence, grise, impitoyable, avec des mouettes criant leur verdict au-dessus des falaises crayeuses. La maison familiale, imprégnée de la nuit précédente, puait la trahison rance, vin renversé, cendres froides, écho de cris étouffés. Étienne avait fui à l'aube, emportant juste une valise et son arrogance fissurée, direction un hôtel discret de Deauville. Un SMS laconique, tu as gagné cette manche, frérot. Mais la guerre continue. Claire, restée, errait comme un fantôme dans la cuisine, préparant un café noir que personne ne but. Maman, confinée au lit, refusait de descendre. Laissez-moi mourir en paix. Le rire. Parti. Je descendis à la plage, les bottes s'enfonçant dans le sable humide, l'air salin fouettant mes joues. La mer, agitée, semblait m'appeler, un bain final. Purificateur? Non. La vengeance n'était pas un suicide. C'était une renaissance ou une damnation éternelle. Claire me rejoignit, son manteau flottant comme une voile déchirée. Lucien, qu'avons-nous fait? Sa voix tremblait, mais ses yeux verts qui m'avaient perdu, brillaient d'une flamme nouvelle. Nous marchâmes en silence, les vagues léchant nos pieds, jusqu'à ce qu'elles brisent le mur, Étienne. Il m'a forcé, tu sais. Les premiers mois, c'était du chantage. Il avait des preuves sur toi, sur l'affaire des bilans. Choisis-moi, ou il finit en tôle. Le twist me frappa comme une lame de fond. Pas seulement sa duplicité, la mienne, amplifiée. J'avais gigné pour lui, et il avait utilisé ça pour la voler. Un cercle vicieux de loyauté toxique. Pourquoi ne pas m'avoir dit? Murmurai-je, la rage renaissant. Elle haussa les épaules,
larmes salées se mêlant à l'écume, peur. Et une part de moi voulait l'excitation, le pouvoir. Toi, tu étais trop doux, Lucien. Comme un poème inachevé. Ces mots, cruels dans leur honnêteté, divisèrent mon âme. Haïr Étienne seul, ou nous tous, complices dans cette farce existentielle. De retour à la maison, un appel, la police. Monsieur Duval, nous avons des preuves contre Étienne pour fraude aggravée. Mais des traces de poison dans vos effets personnels. Un entretien s'impose. Mon cœur s'arrêta. Étienne avait contre-attaqué une dernière fois. Un échantillon planté, un indice fabriqué. Le matou louvoyait jusqu'au bout, transformant ma vengeance en suicide judiciaire. Maman, entendant, descendit enfin, spectrale, Lucien. Non, pas mon fils. Elle avoua alors son secret. J'ai su pour les bilans. Étienne m'a forcé à te faire taire. Maman, couvre-le, ou la famille sombre. J'ai ri pour masquer la honte. Le choc, maman, la matriarche intouchable, complice passive. Le cercle se refermait, tous coupables, tous victimes. Claire, pleurant, proposa, fuons. Vers le sud, en Provence. Laisse Paris aux fantômes. Tentant, ce mirage d'olivier et de lavande, loin des pavés maudits. Mais non, la confrontation finale appelait. J'appelai Étienne. Viens. Une dernière fois. La falaise. Midi. Il vint, seul, le vent hurlant autour de nous comme un cœur de damné. Sur le promontoire d'Étretat, avec la mer en contrebas rugissant son appel, nous nous fîmes face. Lui, pâle, canne en main. Moi, droit, le flacon vide en poche comme un talisman. Finissons ça, frérot. Sa voix portait le poids des années. Enfance volée, ambition écrasée. Il avoua tout, le plagiat, les vols, même la mort de père. J'ai trafiqué ses pilules, pour l'héritage. Tu as pris le deuil, j'ai pris l'argent. Le twist ultime, il n'était pas le monstre seul, j'étais son miroir. Tue-moi, dit-il, tendant sa canne comme une offrande. Ou pardonne. La famille, Lucien. Claire et maman arrivèrent alors, essoufflées, suppliantes. Arrêtez. Hurla Claire. Maman, brisée, choisis, Lucien. La haine ou nous. Le choix. Pousser Étienne dans le vide, devenir le parricide ultime, ou reculer, laisser la justice, lente, française faire son œuvre. Les vagues grondaient, le vent emportait nos cris. Je vis dans ses yeux non la peur, mais la libération. Il voulait mourir, pour racheter ou fuir. Claire toucha mon bras, vis pour nous. Maman murmura, le mariage était imparfait. Mais toi, tu es entier. Je reculai. Pas de meurtre. Au lieu, je le serrai contre moi, un geste absurde, camusien. Tu paieras en vie, Étienne. Pas en mort. Il s'effondra, sanglotant, humain, enfin. La police arriva peu après, alertée par Claire. Menottes pour lui, innocence pour moi, les preuves plantées discréditées par mon dossier. Épilogue, printemps 2026. Étienne en prison, pour fraude, son empire effondré. Claire revint à moi, mais notre amour était teinté d'amertume, un happy end bancal, où le pardon rime avec cicatrice. Maman rit à nouveau, faiblement, lors d'un thé à Rivoli, le mariage de ton frère. Une leçon. Mais tout le monde se moque encore. De lui, le Falun. De moi, le vengeur qui a reculé. Ai-je gagné ou perdu mon âme? La vengeance, française jusqu'au bout, laisse des questions, héros ou lâche. Justice ou chaos? Paris, indifférente, continue de briller sous la pluie. Et moi, Lucien, je marche le long de la Seine, attendant le prochain poison, le mien, peut-être.